Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler tout simplement des élections américaines qui vont avoir lieu en 2020. On va d'abord s'intéresser à comment est-ce que ces élections américaines sont mises en place, depuis quand, pourquoi, donc un point de vue un peu historique. Puis on va s'intéresser à Donald Trump et Joe Biden qui sont les deux grands candidats de cette élection présidentielle de 2020. Je tiens à préciser que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette élection américaine. Et si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à me le demander aussi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. L'élection américaine de 2020 est la 59e élection présidentielle américaine depuis celle qui a eu lieu entre 1788 et 1789 et qui a vu élire George Washington à la présidence. On élira ici le 46e président des États-Unis, succédant à Donald Trump. La première phase des élections américaines fait s'affronter les républicains entre eux et les démocrates entre eux dans chacun des États, et ce afin d'avoir un représentant. C'est ici ce qu'on appellera les primaires. Ces primaires ont lieu plus ou moins quand les États le décident. Néanmoins, beaucoup d'États mettent en place des primaires en même temps lors du fameux Super Tuesday. Lorsque tous les États ont voté, eh bien tout simplement le candidat est formellement choisi lors d'une convention, un pour les démocrates et un pour les républicains. A noter que pour se présenter aux élections présidentielles américaines, il faut être né aux USA et y avoir résidé pendant 14 ans. Suite à ces primaires, on voit s'opposer les républicains directement aux démocrates, cela via de la publicité, des clips vidéo, des dénigrements, de nombreuses attaques personnelles, etc. etc. Le président des États-Unis n'est pas élu par les citoyens, il est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les citoyens vont voter pour des représentants dans les différents États, qu'on nomme ici les grands électeurs. L'élection des grands électeurs se fait au mois de novembre, le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Cette année, ce sera le 3 novembre 2020. A noter que le lundi après le troisième mercredi du mois de décembre, cette année ce sera le lundi 21 décembre, eh bien le collège électoral se réunit, les grands électeurs se réunissent, ils sont censés voter pour le candidat qui est du même bord politique qu'eux, c'est-à-dire que les démocrates vont voter pour les démocrates et les républicains pour les républicains. Néanmoins, ils ne sont pas obligés. C'est pour cela que les élections américaines en soi sont quelque chose d'assez complexe à traduire à travers des sondages, etc. vu que le scrutin est au suffrage universel indirect et que chaque représentant peut changer d'idée ou de bord en fonction des relations qu'il a avec les autres grands électeurs. De nombreux États sont considérés comme les swing states, c'est-à-dire des États où on ne peut pas forcément prévoir si les démocrates ou les républicains vont l'emporter. Concernant le vote pour élire le président, eh bien il faut qu'il ait au moins 270 voix sur 538. Si on n'arrive pas à le départager, c'est la Chambre des représentants qui s'en charge. Une fois le président élu, il ne prend pas tout de suite ses fonctions. Il les prendra seulement le jour de l'Inauguration Day, c'est-à-dire en janvier 2021, et il aura le temps, comme cela, de constituer son gouvernement, de nommer son cabinet et de gérer le personnel de la Maison-Blanche. Et enfin, le 20 janvier, il fera un discours d'investiture devant le Capitole à Washington et prêtera serment sur la Bible. Maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, intéressons-nous à qui sont les deux personnes qui vont s'affronter. Premièrement, on va s'intéresser à Joe Biden, puis ensuite à Donald Trump. Ici, le but est de faire une analyse objective. Joe Biden est élu en novembre 1972 au Sénat des États-Unis comme membre du Parti démocrate. Il va être réélu jusqu'à son accession à la vice-présidence des États-Unis. Il sera vice-président sous Barack Obama, ce qui lui apporte un taux de sympathie de la part des anciens électeurs de Barack Obama. En ce qui concerne les lois, Biden est connu pour sa loi Biden Crime Law, ainsi que d'une loi datant de 2000 contre la violence faite aux femmes, mais dont une partie est déclarée anticonstitutionnelle. Il aura aussi fait de nombreuses lois contre les narcotrafiquants, donc c'est quelqu'un qui est ancré dans la vie politique américaine depuis très très longtemps. Il fera partie du comité des affaires étrangères au Sénat. Il demandera en 1990, lors de la guerre de l'ex-Yougoslavie, à lever l'embargo sur les armes à destination des musulmans de Bosnie. Il va être aussi co-auteur avec John McCain, qui est le futur adversaire d'Obama en 2008, une résolution du Congrès autorisant Bill Clinton à utiliser la force nécessaire pour faire cesser les violences contre les droits de l'homme au Kosovo. Après les attentats datant du 11 septembre 2001, il est le président du comité des affaires étrangères du Sénat. Il sera le premier homme politique américain à se rendre en Afghanistan en 2002 et effectuera de nombreuses auditions. Ces auditions en Irak le pousseront à en conclure que les États-Unis n'ont d'autre choix que d'éliminer Saddam Hussein, mais dans le cadre d'une opération de l'ONU. Il sera pour l'envoi des opérations militaires à l'encontre de l'Irak, notamment menées par l'initiative de George W. Bush, ainsi que pour le Patriot Act. Néanmoins, en 2006, il proposera une partition de l'Irak entre les chiites, les sunnites et les kurdes, ainsi que la prise en charge par la communauté internationale de l'occupation du pays. Il considéra aussi que l'administration Bush se concentre trop sur l'Irak, au détriment de l'aide à la reconstruction de l'Afghanistan.
En 1988, Biden abandonne la course à la présidentielle à la suite d'un scandale provoqué par son plagiat du discours d'un leader travailliste anglais, Neil Kinnock. 20 ans après, durant les primaires, il se présenta face à Barack Obama, qu'il jugera le premier candidat afro-américain qui s'exprime bien, soit brillant, propre sur lui et beau garçon. Par la suite, il présentera des excuses face aux accusations de racisme de plusieurs commentateurs politiques. Il se retire de la course sans prendre forcément en position pour Barack Obama ou pour Hillary Clinton. Néanmoins, en étroit contact avec Barack Obama, il deviendra le 47e vice-président des États-Unis le 20 janvier 2009, succédant ainsi au républicain Dick Cheney. Il est le premier homme de confession catholique à occuper ce poste, et je vous rappelle que la religion aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important. Le 6 novembre 2012, il est réélu vice-président, et en 2013, il rencontrera même François Hollande, avec lequel il s'entretient sur la question du Mali. Biden est quelqu'un qui a une vie assez complexe, mais qui est aussi dans de nombreuses polémiques, accusations de viol, allégations de propos racistes, attouchements, contacts physiques inappropriés. Donc je vous laisserai vous renseigner sur ça, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en compte quand on parle aussi de Joe Biden. Donald Trump, quant à lui, est l'actuel président des États-Unis. Il a fait ses débuts dans l'immobilier, il a étendu ses activités, notamment au casino, à Kansas City, à des terrains de golf, dans le sport, les agences de maintien, les concours de beauté, les transports aériens. Et l'université Trump aussi, voilà. Je vais pas plus ici m'étaler sur son côté homme d'affaires avec une fortune assez colossale. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que Trump, c'est une personnalité assez riche, et malheureusement, l'économie et la politique sont assez liées dans le monde actuel. Et du coup, ça fait qu'il a rencontré énormément de personnes et qu'il s'est engagé en politique par la suite. D'un point de vue du parti politique, Trump est considéré comme un électron libre. C'est-à-dire que tout d'abord, il va être affilié au Parti démocrate. Sous la présidence de Ronald Reagan, il va repartir sous le côté républicain. Ensuite, il va se réenregistrer sous la présidence de Bush comme démocrate. Et sous la présidence de Barack Obama, il va s'inscrire au Parti républicain, encore une fois. En 2015, il annoncera sa candidature aux primaires républicaines avec le slogan « Make America Great Again », que vous connaissez sûrement tous, utilisé jadis par Ronald Reagan. Et il va se présenter comme le sauveur d'une Amérique où il y a énormément de corruption, où le système électoral n'est pas assez bon, etc., etc. Dès le début de sa campagne, il revendiquera un discours qui ne sera pas correct politiquement. Trump, c'est un personnage, comme je l'ai dit plus tôt, c'est quelqu'un qui va vouloir être sous les feux des projecteurs et qui va limite jouer de ses défauts pour en faire tout simplement une force. D'après le politologue Alex Meyer, il faut remonter à Barry Goldwater en 1964 pour trouver un tel décrochage entre le candidat investi et l'appareil du parti dont il se réclame. Je rappelle que ces candidats font partie d'un parti, mais un peu comme en France, on va quand même élire plus un homme ou une femme plutôt qu'un parti politique. Et le charisme et la prestance sur les réseaux sociaux, la prestance devant les écrans de télé, le coût du spectacle dans une époque où Instagram est à la mode, TikTok, etc., eh bien c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé. A noter que Trump, même si c'est un homme d'affaires, il a des relations assez ambiguës avec les banques parce que d'énormes investissements qu'il avait mis en place n'ont pas forcément marché. Du coup, ça fait que Trump, lorsqu'il se voit devoir réaliser des spots de publicité pour sa campagne en 2016, eh bien les banques ne veulent pas lui prêter de l'argent. Du coup, ça va être des investisseurs russes, notamment, ainsi que de nombreux petits dons en ligne, qui vont lui permettre de réaliser des campagnes de publicité. Je vous rappelle ici que les publicités lors des primaires et même lors des élections présidentielles, c'est quelque chose de très important aux États-Unis, et que si vous n'avez pas de publicité, vous avez vraiment une visibilité qui est très réduite. Lors de la dernière élection américaine, il y a vraiment très peu de journaux qui soutiennent Donald Trump pour accéder à la présidence, comparé à ceux qui soutiennent Hillary Clinton, on est de 6 contre 200 à peu près. Et pareil, là où Hillary Clinton va lever plus de 100 millions de dollars, Trump en levera même pas 20 millions de dollars pour ses spots publicitaires. Donc le fait que Trump ait réussi à être élu, ça relevait entre guillemets du miracle d'après le retard qu'il avait pris notamment d'un point de vue économique pour mettre en place ses spots de publicité. Je vais passer ici sur les scandales qui ont aussi, comme Biden, touché Trump, des scandales notamment sur des femmes qui l'ont accusé d'attouchement, et un son a été fait notamment par un rappeur, Grab My Pussy, je vous laisserai écouter ça, c'est pour critiquer justement le comportement de Trump à l'égard des femmes, ce comportement considéré par beaucoup comme sexiste. Qu'a fait Trump durant son mandat ? Eh bien, au tout départ, Trump a quand même bien refermé les frontières. Par exemple, un des anciens premiers ministres de Norvège, vu qu'il allait en Iran en 2014, s'est fait retenir pendant plus d'1 heure
à l'aéroport. Il a aussi fermé la frontière pour tous les réfugiés syriens qui voulaient rentrer sur le territoire américain. Donc on est vraiment sur une politique qui n'est pas une politique libérale au niveau des frontières, mais seulement au niveau de l'économie. Une vague de démissions et un nouveau changement de gouvernement feront du gouvernement de Trump un des plus nouveaux, entre guillemets, lorsqu'il arrive au pouvoir. Trump est assez ambigu d'un point de vue de l'extrême droite. Lors d'un rassemblement des suprémacistes blancs à Charlottesville, une personne prendra sa voiture et foncera dans un groupe de manifestants, tuant une femme et faisant de nombreuses blessées. Le président condamne les violences en termes ambigus et ça va susciter énormément de critiques parce qu'il y avait des membres du Ku Klux Klan ici. Au niveau de l'avortement, Trump y est opposé et il va signer un décret qui interdit le financement par les fonds fédéraux d'ONG internationales qui pratiquent l'avortement et qui militent pour le rendre légal. En ce qui concerne les personnes transgenres, Trump signera un décret exécutif qui empêchera les personnes transgenres de rejoindre l'armée, alors que sous Obama, justement, Obama avait ouvert aux personnes transgenres le fait de pouvoir faire l'armée. D'un point de vue économique, Trump veut mettre en place énormément de réductions de pourcentage de taxes, notamment sur les profits. Par exemple, la taxe sur les profits passera de 35% à 15% pour rapatrier de l'argent en fait aux États-Unis. Il supprimera la taxe sur les héritages en dessous de 10 millions de dollars. Il réduira aussi l'impôt sur les entreprises. Alors cela aura pour effet que certaines grosses entreprises, par exemple Walmart, un des plus gros employeurs américains, annoncera une hausse du salaire horaire de base à 11 dollars américains du fait de la baisse d'impôts. Un autre exemple, le 23 janvier 2018, à l'instar de plusieurs entreprises, Disney annonce l'attribution d'un bonus exceptionnel de 1000 dollars américains à ses 125 000 employés. Néanmoins, beaucoup critiquent ces initiatives car il y a énormément de fermetures d'entreprises et donc énormément de licenciements et assez peu de personnes en fait qui sont touchées par ces hausses de salaire ou par ces prix. A noter que même si durant la première année le taux de chômage est au plus bas depuis 1973, c'était une tendance qui était mise en place déjà depuis 2010 suite aux efforts succincts des présidents qui s'étaient succédés justement. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de la politique de Trump parce qu'il va supprimer les impôts et va rajouter énormément de dépenses, notamment dans l'armée. D'un point de vue économique, Trump s'est affirmé en tant que climato-sceptique depuis le début de son élection. Il gèlera une grande partie des subventions et des contrats à l'Agence de protection de l'environnement américaine. De plus, il relancera des travaux qui avaient été mis de côté sous Obama. Par exemple, il autorise la reprise des travaux de l'oléoduc de Keystone qui avait été suspendu par Barack Obama en raison des controverses suscitées par le tracé du pipeline qui met potentiellement en péril les nappes phréatiques d'une réserve indienne. Selon le journal The Guardian, eh bien, les personnes en charge de l'environnement dans le gouvernement auraient reçu des directives comme quoi il ne fallait pas parler de changement climatique, mais plutôt utiliser le terme extrême météorologique. De plus, l'administration Trump prendra des mesures en 2018 et étendra considérablement le forage en mer dans les eaux américaines. Forage qui a de graves conséquences sur l'écologie et l'écosystème marin, notamment dans les ZEE, zones économiques exclusives qui appartiennent aux États-Unis. Une promesse d'un point de vue protection sociale et politique de santé était de mettre en place quelque chose de mieux que l'Obamacare, mis en place par Barack Obama. Malheureusement, tous les projets de loi voulant être mis en place par Trump ne seront jamais acceptés par le Sénat. De plus, début 2020, Trump veut réduire de plus de 50% sa contribution à l'OMS et il fermera, vous vous rappelez, l'espace Schengen pour une durée de 30 jours afin d'endiguer l'épidémie du coronavirus. D'un point de vue géopolitique, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement long, mais il retire les États-Unis du partenariat transpacifique. Donald Trump a aussi mis en place une forme de coalition avec Vladimir Poutine où ils essayent d'avancer ensemble. Il a des accords avec la Chine alors qu'au tout départ, ils étaient justement un peu violents dans ses propos par rapport à la Chine. Disons que d'un point de vue politique, tous les contrats, tous les accords qui ont été mis en place soulèvent une question d'argent en général. Si vous voulez, par exemple, la Chine a dû débourser 250 milliards de dollars pour négocier des accords commerciaux. D'un point de vue politique, Trump veut vraiment redonner aux États-Unis l'hégémonie américaine, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, ainsi que d'un point de vue culturel. D'un point de vue économique, il veut garder les entreprises aux États-Unis, donc il a réduit les impôts, mais ça n'a peut-être pas eu l'effet escompté du fait de la fermeture de nombreuses entreprises.
D'un point de vue de la santé, il avait promis d'amener quelque chose de meilleur que l'Obamacare. Malheureusement, ce n'est pas passé. Son mandat n'est pas encore terminé, donc à voir ce qui nous prépare. Enfin, d'un point de vue écologique, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Il a gelé certains budgets pour des agences justement qui servaient à gérer l'écologie. Il continue à forer dans les aides américaines, ce qui est totalement son droit, mais ce qui d'un point de vue écologique n'est pas forcément correct, entre guillemets. Voilà en tout cas pour l'essentiel en ce qui concerne Donald Trump et en ce qui concerne Joe Biden. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bourrer les pouces bleus, à me mettre un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, à me dire aussi ce que vous pensez des deux candidats. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique sans trop m'avancer. Malheureusement, ça a été quand même assez long et assez complexe à faire. Si vous avez besoin de plus d'informations ou s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires. Je vous rappelle que je suis dispo sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Insta. N'hésitez pas à venir me voir, abonnez-vous à YouTube sincèrement, ça me permettrait de augmenter ma communauté et d'avoir un peu plus de visibilité, de vous faire encore plus des formats comme celui-ci. Je vous dis à la prochaine, c'était Malécus, prenez soin de vous, ciao ciao.